Paul Laroutourou. Bonjour mon cher Paul. Bonjour, merci d'être avec nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Tout est Paul. Vous allez nous proposer un reportage et une interview, un thème politique au sens large, parce que... Tout est Paul. Tout est Paul, c'est le titre de votre chronique. Alors là, ça dépote, ça va dépoter tous les jours, mais en particulier, vous êtes monté là dans un jet privé. Ouais. Je suis monté dans un jet privé et je vais essayer de répondre à toutes vos questions très concrètes sur le terrain là-dessus. Je vais d'abord vous résumer pourquoi les jets ont été le sujet politique de cette fin du mois d'août. Tout part en fait de la technologie et de la transparence permise désormais par Internet. Les sites, vous les connaissez, vous savez, ces applications par exemple comme Flight Radar permettent de suivre en direct, on le voit ici, les vols du monde entier s'ajoutent à cette technologie des jeunes à la fibre écologiste aux États-Unis. Tout part de ce très jeune homme, Jack Sweeney, qui crée donc des robots Twitter pour suivre les avions. D'un d'entre eux est baptisé Elon Jet pour suivre les jets privés d'Elon Musk. En France, c'est le compte L'Avion de Bernard qui suit l'avion de Bernard Arnault et qui a poussé l'homme le plus riche de France à ne plus utiliser son bombardier Global 7500 acquis pour la modique somme de 60 millions d'euros. Au garage, donc, le 19 août, Julien Bayou propose dans Libération, on va le voir, il veut bannir les jets privés. Puis le ministre des Transports, Clément Beaune, annonce notamment à l'Obs qu'il veut limiter les transports en jet privé. J'en ai parlé à la Première ministre, dit-il. Il va proposer en octobre, là, à la réunion des ministres européens des Transports, de réguler les jets privés. Mais pour son premier conseil des ministres, on s'en souvient, il semble, Clément Beaune, un petit peu dans le viseur du président de la République. Alors, on s'arrête un instant, juste pour revenir sur les milliardaires. Ouais. L'avion de Bernard, c'est quand même assez ironique, mais effectivement, on comprend, on voit sur les tweets, donc, exactement l'heure à laquelle ils montent dans leur jet, en direct. où ils atterrissent. Exactement. Donc là, il y a une transparence totale permise par Internet. C'est à la fois des algorithmes et des gens, vous savez, devant les aéroports qui prennent en photo les plaques d'immatriculation qui sont obligatoires. Mais ce ne sont pas forcément des militants qui prennent en photo, non, mais il y a ça peut être des passionnés également d'aviation. Mais Elon Musk, il me semble qu'il a fait une proposition financière à un de ce jeune homme dont je viens de parler, lui a proposé de l'argent contre la suppression de ce compte, et le jeune homme a dit qu'il n'en était pas question. Voilà, donc ça les agace énormément, prodigieusement, ces milliardaires. Aux États-Unis comme en France, et ça semble même, je vous le disais, agacer le président de la République. Alors, on l'écoute ? J'attends aussi sérieux et crédibilité. Face à de telles angoisses, parfois en tout cas de tels défis, il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ce sont celles de la démagogie, elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Alors il se trouve que parfois ce que les gens veulent entendre et ce qui est efficace est utile, mais il faut d'abord raisonner en se demandant si c'est efficace et utile. On a pu penser que Clément Beaune et sa proposition étaient dans le viseur. Et hier, c'est la Première ministre dans Le Parisien qui répond sèchement, cette petite phrase, « Je ne veux pas rentrer dans ce débat ». Alors, vous allez me dire, sa réponse est un petit peu plus longue. Et un petit peu plus longue, et elle dit qu'il faudra quand même que les propriétaires de jets privés se posent les bonnes questions. Mais donc, une régulation, a priori, elle dit qu'elle ne veut pas rentrer dans ce débat. Voilà pour ce topo, j'allais dire en une minute, on a un peu débordé de la minute. Maintenant, je fais appel, avant de monter dans le jet, promis, on va monter dans ce jet, à un spécialiste pour comprendre, première question, quel est le profil type, c'est quoi le profil type d'un de vos clients dans un jet privé? Mon client type, c'est que des gens connus. Je fais de la star américaine à du sportif français, en passant par l'homme d'affaires à Singapour, en passant par les dirigeants de Formule 1, les pilotes, les tennisman, les footeux. On est bien content aussi que le week-end s'arrête parce que c'était le plus gros week-end de l'année. Sur le profil Instagram de votre compagnie Exceljet, il y a par exemple des sportifs, des musiciens, des gens très connus. Et puis j'ai été intrigué le 6 mars 2020 par une photo dans un jet privé avec 4 chiens. Bon nombre de clients aujourd'hui volent en jet privé pour leurs animaux. Et nous, on apporte un soin très particulier à justement cette clientèle. Voyager avec un animal dans un vol commercial, c'est très compliqué. Et bon nombre de nos clients, ils préfèrent voyager avec eux. Donc, ils préfèrent payer un petit peu plus cher, mais s'assurer que leur animal voyage à côté d'eux, à leur côté, et puisse être également, on va dire, dans de très bonnes conditions pour voyager. Ouais, on va dire dans de très bonnes conditions, les chiens et les chats qui voyagent en jet privé. Forcément, aujourd'hui, ça passe mal, à tel point que François-Xavier Boguillot reçoit carrément des messages de menaces et d'insultes. Vous êtes un spécialiste de cette question de jet privé. Vous êtes un grand spécialiste, vous êtes intervenu déjà sur d'autres télévisions et vous avez reçu des menaces.
Oui, effectivement, j'ai reçu des mails d'activistes. Vous pouvez nous montrer un exemple de texte de ce que vous reprochez les écologistes, par exemple, si vous en avez un sous la main là? Moi, en 2 lignes, vous êtes en train de suicider la planète, vous devriez avoir honte de vous afficher sur les télévisions françaises à défendre un produit qui est nocif pour la vie de nos enfants et pour le futur écologique de la planète. Ouais, voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, le jet d'affaires, il a tellement une place principale dans le paysage de l'aviation française. Ça reste aussi, nous, on reste aujourd'hui quand même un secteur extrêmement porteur, d'autant plus que le Covid nous a encore plus aidé à travailler parce que les gens ont soif de déplacement, soif de voyage. Donc, principalement, je veux dire, ceux qui se plaignent, les ONG ou les climatologues, je respecte complètement leur position. Mais nous, on fait que notre travail. On fait que notre travail, on essaye de le faire bien. Et c'est donc là où je vais vous faire monter dans un jet privé, chose promise, chose due. C'est grâce à François-Xavier Boguillot qu'on a réussi à monter dans ce jet. Ça a été une très longue négociation. On a bien senti que c'était un terrain plus que sensible. Regardez comment ils nous ont accueillis. Filmez rien. Ne filmez rien. Voilà. Ok, d'accord. Surtout les gars, ne filmez rien. Vous filmerez dans le jet, pas d'image extérieure. Surtout, ne filmez pas. Si vous filmez que l'avion, l'intérieur, pas autre chose. Et surtout pas. Pourquoi à ce point-là, secret? C'est pas secret, c'est qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec les écolos et quoi, on a privé. Un jet dans un endroit. Voilà. Ça sert à rien. Ça marche. Merci beaucoup. Pourquoi ils vous enlèvent le tapis à vous? Pour pas qu'on voit le logo de l'endroit où nous étions. C'est Ils top enlèvent. secret, C'est tellement sensible, il y a tellement les écolos qui en parlent, que vraiment ils nous ont demandé très très sérieusement de ne pas dire l'endroit où nous avons filmé et de ne pas filmer aucun des avions alentours. Nous avons vu par exemple arriver des Asiatiques dans un grand jet privé et nous avons dû, pour vous livrer ce reportage, nous engager à ne pas divulguer l'endroit où c'est chaud. C'est chaud, à tellement, effectivement, vous l'avez bien remarqué, qu'ils retirent le tapis pour pas qu'on voit le logo. Donc je vous dirai pas où cet avion a été filmé, je peux juste vous présenter son pilote et propriétaire, Nicolas Ducommun. Il est suisse et on va commencer par faire les présentations de l'avion. Là, sans révéler évidemment aucune identité, vous arrivez d'où et avec quel type de profil? Vous venez d'atterrir à la seconde là. Là, on arrive avec 2 familles de Cannes, en fait, qui rentrent sur Paris. De vacances. De vacances. Où est-ce qu'on met les bagages? Parce qu'il n'y a pas la place pour les bagages à l'intérieur. Alors, on a 2 suites à l'extérieur, où on met pas mal de bagages. On peut mettre des skis et des sacs de golf, parce que ça va vraiment tout au fond de l'avion. Donc là, aujourd'hui, vous avez fait combien de vols avec cet avion? Alors aujourd'hui, on a fait 6 vols. Alors on est parti ce matin à Allemagne, à Speyer. De Speyer, on est retourné à Sion. De Sion, on est reparti à Cannes. Et de Cannes, on est revenu ici. On en fait moyenne 4 par jour. Et maintenant, vous allez où là? Là maintenant, on attend pour justement revendre un vol. On s'est basé à Paris et à Sion. Et on va ressortir. Et dès que quelqu'un nous appelle, on part. Alors aujourd'hui, on a 6 avions. On en a un petit peu des plus gros, 2 places de plus que celui-là. Et aujourd'hui, on voit que les gens sont sensibilisés parce qu'ils prennent des avions un petit peu plus petits pour faire justement un effort pour la planète. Donc on a beaucoup de travail aussi à cause de ça. Les écologistes vous répondront que c'est pas être sensibilisé que de continuer à prendre le jet, mais même s'il est plus petit. Oui, alors après, souvent on pourrait dire que les gens croient que ça pollue plus, mais dépend ce qu'on fait, on pollue pas beaucoup plus parce qu'on a pris un jet privé que de faire un voyage en train, gaspiller ici, gaspiller là. Alors, les rapports disent que si tous les rapports disent que ça pollue beaucoup plus évidemment par personne dans un jet que dans un vol de ligne, ça c'est évident. Alors c'est clair, mais si vous transportez une personne et sur chaque vol vous êtes toujours à vide, nous comme je vous ai dit tout à l'heure, on optimise nos vols à vide et maintenant si on n'a pas quelqu'un, on part pas, on attend quoi. C'est touchant votre scepticisme quand même, le jet. Un petit peu, ça pollue un tout petit peu plus. Donc la nouveauté. Alors attendez, c'était 2 familles de Cannes qui revenaient de vacances. Exactement, elles rentraient de vacances en donc jet privé hier soir. Pour rentrer de vacances. Voilà. Exactement. C'est l'utilité, enfin c'est l'utilisation, c'est une soit des utilisations, des vols d'affaires, soit des familles qui veulent échapper au transport, j'allais dire en commun ou à la voiture. Exactement, ça, qui ont beaucoup d'argent. Parfois, certains disent qu'ils ont peur du Covid encore aujourd'hui, qui prennent des jets privés. La nouveauté, c'est que les jets continuent à voler, mais un petit peu moins vite qu'avant. Et maintenant, je vous l'ai promis, c'est vraiment maintenant, on va monter dans ce jet privé avec Thibaut Bruck. Ça, c'est un jet, c'est un Citation, c'est un des modèles les plus répandus pour l'aviation d'affaires. On peut transporter jusqu'à 6 passagers, celui-là. On va à 11 000 mètres et on fait du 800 km/h environ. Alors, on peut aller jusqu'à Marocco, jusqu'en Russie. Bon, Russie, c'est pas la bonne destination ces jours, mais non. mais on fait toute l'Europe sans problème. Ok, on visite? Oui, volontiers. Après vous. Merci beaucoup. Hop là. Il y a une petite table, les gens mangent, on leur sert des repas. Et voilà, je dis toujours c'est le meilleur bureau volant. Avec les prises européennes, américaines, vous pouvez écouter la musique. On a des vraies toilettes avec des vraies portes.
c'est les toilettes. On fait carrément des lits, là, vous pouvez baisser carrément vous pouvez mettre ça sur votre dossier puis il va se baisser. Je peux s'allonger d'ailleurs comme ça un peu. On lève comme ça. Ouais, d'accord. On peut allonger un peu les pieds. Sur les sièges, C'est donc ça un jet privé? Ça, c'est un petit jet privé très économique qui ne consomme pas beaucoup d'essence. Ça consomme combien d'essence? Là, on fait à peu près 250 litres à l'heure. À l'heure? À l'heure pour environ 800 km/h pour 6 passagers. On peut mettre jusqu'à 1800 litres dans celui-là, quoi. Ça fait dans les 1800, dans les 900, 1000 euros. C'est du jet à 1, c'est un peu du diesel, c'est pas tout à fait du diesel, mais c'est comme du diesel. Merci pour la visite. Dernière question, ça coûte combien un Cannes-Paris? Alors, qui fait environ 3000, 3600 euros de l'heure. D'accord. De l'heure, là, vous avez mis 1h30, donc pour 5000 euros, cette famille, qu'on ne connaît pas, a fait Cannes-Paris, là, 5000 euros. Exactement. Voilà, Bon. ça a coûté 5000 euros. Vous avez répondu à pas mal de questions. Ça va quand même, hein. Oui, oui. On avait un- Mais c'est vrai que le luxe, c'est le prix. Bien sûr. C'est énorme comme prix. Bon, ça doit être dans la gamme des jets, c'est pas le plus luxueux. Non, c'est Il doit y clairement avoir des plus trucs petits. complètement dingues. D'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, qu'on a le droit de le visiter. D'ailleurs, C'est qu'il y en a des beaucoup plus contexte. luxueux, beaucoup plus grands. Ouais. Et dans ce contexte, on a eu le droit aux plus petits, mais on a même eu le droit avec Thibaut Bruck de rentrer dans le cockpit parce que j'avais des dernières questions. Cet été, c'est quoi les principaux trajets que vous avez faits? Cet été, on fait beaucoup plus les vacances, les gens qui font les vacances, bien sûr. Donc, on fait beaucoup la Corse, on fait beaucoup l'Espagne, on fait beaucoup l'Italie, le Portugal, tous les pays, toutes les destinations du Sud, le Maroc, etc. Est-ce que vous avez l'impression que vos clients le font plus en cachette qu'il y a encore quelques temps? Alors, et dit que quelqu'un dépense de l'argent en France, c'est mal vu. Et la réussite en France est mal vue. Aujourd'hui, les Français le font beaucoup plus en cachette parce que justement, on leur tape toujours dessus. Est-ce que vous comprenez quand même que ça devient un luxe qui ne passe plus auprès d'une large partie de la population? Alors oui ou non, parce que si la population avait les moyens de se le payer, vous croyez qu'ils ne se le paieraient pas? C'est souvent les gens qui n'ont pas les moyens qui rouspètent. Ah, C'est souvent les gens qui n'ont pas les moyens qui oui, rouspètent. ça c'est ce qu'on appelle une lapalissade. Il est formidable votre pilote suisse. Merci beaucoup Paul. Et dans un instant, on va recevoir, et d'ailleurs maintenant, Jean-Baptiste Djebari, qui a été ministre des Transports et qui est toujours pilote. Pilote un jour, pilote toujours, on imagine. Monsieur le ministre, puisque vous recevez toujours cette dénomination au-delà de la fin de vos fonctions, merci d'être le premier invité de Paul Larotoro ce matin. Oui. Merci, bonjour. Avant d'être député LREM et ministre, vous venez de le dire, chère Elisabeth, vous avez été pilote, plus précisément sur 7 avions. Je vous présente le Pilatus PC-12, vous m'interrompez si je me trompe, un avion d'affaires monomoteur à turbopropulseur, 9 passagers maximum. Vous avez travaillé pour la compagnie de jet privé NetJets. Que feriez-vous aujourd'hui si vous y travailliez toujours face à cette polémique? Bon, d'abord, j'ai effectivement travaillé dans différentes compagnies d'aviation d'affaires et je n'ai jamais transporté ni de chien ni de chat. Ah! Et parce que là, vous avez, et c'est légitime, vous avez évoqué le sujet des vols loisirs dans une période de vacances, mais 80% des vols sont essentiellement, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, l'aviation d'affaires sont des vols professionnels. Et moi, en 3-4 ans de travail à temps plein dans l'aviation d'affaires, j'ai fait essentiellement des vols d'affaires pour des entrepreneurs, des entrepreneuses qui faisaient plusieurs lieux dans la journée, qui faisaient, je sais pas, Rennes, Saint-Étienne, Munich, Perpignan, bref, c'est quand même ça la réalité, la très grande majorité des vols d'affaires. Puis après, vous avez 20% de vols qui se répartissent entre des vols gouvernementaux, des vols sanitaires, transport d'organes, et puis des vols loisirs. Et c'est celui que vous avez mis en exergue. Petite question juste au pilote que vous êtes. Piloter un jet privé et piloter un Boeing, il y a une hiérarchie dans l'art du pilotage quand même? Non, en fait, quand vous êtes pilote de ligne, vous faites une formation de pilote de ligne et il y a beaucoup moins de pilotes d'aviation d'affaires que de pilotes de ligne du fait des tailles des compagnies aériennes. Mais en fait, à chaque fois, vous devez vous qualifier sur un type d'appareil, sur un Airbus A320, sur un Boeing, sur un Falcon, sur un Pilatus. Donc c'est la même formation et puis après des activités un peu différentes. Vous avez été membre de la commission du développement durable et comme vous le disiez, secrétaire d'État au transport, donc vous connaissez très bien ce sujet, donc vous savez quand même que ces jets privés ils sont en moyenne 10 fois plus polluants que les avions commerciaux par passager, eux-mêmes 50 fois plus polluants que le TGV. Est-ce que ça ne pose pas un vrai gros problème politique sur le plan symbolique, même si on a bien compris que c'était epsilon par rapport au pourcentage de... Non, mais je ne quitte pas le débat, mais je crois qu'en fait, d'abord, vous l'avez dit, sur le plan symbolique, je pense qu'on ne fait pas de la politique avec le symbole. Vous voyez, il y a quelques années, on avait érigé le nucléaire comme symbole anti-écologique. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a déstabilisé gravement une industrie française qui était une industrie d'exception. Donc, on ne fait pas de politique avec le symbole. Mais au fond, il y a 3 sujets. Il y a le sujet du climat, le sujet des inégalités, puis le sujet du modèle de société. Mais je fais très rapide. Le sujet du climat, vous l'avez dit, quand on fait de la politique, on essaie d'attaquer tous les fronts. Et nous, on l'a fait. Et l'aviation, c'est certes 2% des émissions du transport, la voiture, c'est 50%, et l'aviation d'affaires, c'est 2% de ces 2% de l'aviation. Pour autant, on doit s'y attaquer. Ce qu'on a fait d'ailleurs, puisqu'on a engagé un plan sur l'ensemble de l'aviation. Et en plus, en France, on a une chance, c'est qu'on a des très grands acteurs de l'aviation. On a Dassault, qui fait des avions d'affaires, les Falcon. On a Thales, on a Airbus, on a Safran, qui fait des moteurs pour l'ensemble des segments d'aviation.
Et donc, on est en capacité, nous, Français, avec les biocarburants, avec l'hybridation, avec l'électrique, l'hydrogène, d'être des leaders et de rester leaders dans l'aviation verte de demain. Et c'est ce qu'on a engagé. Deuxième sujet, pour aller vraiment très très vite, c'est le sujet des inégalités de la taxation. Donc, on dit souvent que dans l'aviation, il n'y a pas de taxes, ce qui est évidemment faux. On a juste des taxes qui sont différentes, qui ne sont pas, par exemple, taxées aujourd'hui sur le kérosène pour les vols internationaux, mais si vous avez des taxes par passager, des taxes d'aéroport et plein de taxes, en France, on a quand même toujours plein de taxes. Et puis, le dernier sujet, vous avez... Et donc, une des bonnes façons, si on réfléchit taxation, c'est en fait d'anticiper, puisqu'on passe là aujourd'hui au biocarburant, donc c'est des carburants sans kérosène qui ne polluent pas, c'est d'anticiper pour l'aviation d'affaires, puisqu'on a les moyens de le faire, puisqu'on a une industrie, d'anticiper le passage, et un carburant de synthèse ou un carburant non kéroséné, ça coûte 3 à 10 fois plus cher, donc ça renchérit le coût de l'aviation d'affaires, et ça, on est en capacité de le faire. Et puis le dernier sujet, c'est le modèle de société. Vous l'avez dit, sous la pression d'une fraction de la classe politique. On a aujourd'hui une politique qui demande du symbole et on voit bien que derrière, ça renvoie à des modèles de décroissance, très certainement d'appauvrissement individuel, d'appauvrissement de la France dans le monde. Et ça, quand on rentre dans ce débat politique-là, il faut évidemment tout mettre. Parce qu'on voit bien qu'après, le jet privé, c'est la piscine, c'est le barbecue, c'est au fond les loisirs. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a une pente rhétorique et Donc, politique. il ne faut pas céder sur le principe de l'interdiction. Il ne faut pas se poser la question dans ces termes-là. Vous avez dit, effectivement, vision plus comment globale et on un peu pouvait plus répondre équilibrée. sur le fond. Le premier pilote que je vous ai présenté tout à l'heure, donc, qui notamment transporte des chiens, mais pas seulement, vous avez raison, mais quand même, il transporte quand même des chiens dans des jets privés. Donc François-Xavier Boguillot C'est a excessif, par exemple. une question Effectivement, c'est excessif. pour vous. J'ai envie de dire bonjour Monsieur Djebari. Je sais que vous êtes vous-même pilote. Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour faire en sorte que notre secteur d'activité soit reconnu et qu'on puisse être accepté du grand public sans avoir à devoir se justifier de pourquoi on fait ce métier? Je pense plusieurs choses. D'abord, la transparence, c'est bien. Honnêtement, le fait d'avoir des applications qui... D'abord, c'est pas infamant de prendre des avions d'affaires dès lors qu'on en a un besoin. La transparence, c'est bien. Après, je pense que faire de la pub, je renvoie monsieur à sa rhétorique, faire de la pub pour des chiens qui volent. Bon, objectivement, je pense que les uns et les autres peuvent s'en passer, à la fois de la pub et de l'activité. Et puis, troisièmement, je pense que l'aviation d'affaires, je le disais, a toutes les capacités, notamment en France, d'être exemplaire sur la transition énergétique, puisqu'on parle beaucoup de ça actuellement, et que c'est ça qu'il faut démontrer. On a la chance. En plus, sincèrement, l'histoire de l'aviation, c'est une histoire absolument extraordinaire. Les Français y ont joué un rôle éminent. L'aviation, c'est à peu près une centaine d'années. L'aviation commerciale, c'est encore plus récent. C'est un très bel outil que l'avion, et il faut essayer de le préserver, de le faire évoluer. On va juste rapidement généraliser à tout l'avion, parce que quand vous avez été secrétaire d'État, vous avez demandé l'attribution, vous vous en souvenez, de la Légion d'honneur au président des aéroclubs de Poitiers, parce que leur subvention avait été coupée par la municipalité écologiste. Je vous fais juste rapidement écouter ce qu'avait disait à l'époque la maire Léonore Monconduit. Mettre dans le même phrase rêve d'enfant et le fait de sauver des clubs aériens, je trouve que ça a quelque chose d'indécent, en fait. Moi, c'était mon rêve d'enfant de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves en fait des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Le prochain débat, c'est l'avion tout court, ne plus prendre l'avion. C'est ça pour vous l'enjeu? Alors, je reviens sur votre question. Je n'avais pas proposé la Légion d'honneur pour les présidents d'aéroclubs. Ils avaient été proposés par d'autres. Oui. À mon endroit. Mais vous les avez soutenus à cette époque. De l'aéronautique. Non, j'avais trouvé que les propos de Mme Monconduit, maire de Poitiers, étaient particulièrement illustratifs de ce qu'est la décroissance et de ce qu'est aussi une forme d'aversion au progrès technologique. Le sujet, c'était ça. Et quand on a tout à fait le droit, quand on est enfant, et d'ailleurs beaucoup d'enfants rêvent devant des avions. Beaucoup d'enfants rêvent devant les aventures de Thomas Pesquet. Beaucoup d'enfants rêvent devant d'autres choses, y compris des modèles plus communautaires. Elle disait il faut que on est en n'y ait désaccord. plus ces rêves. Oui, c'est le débat politique, on est totalement en désaccord. On doit pouvoir rêver d'aviation. L'avion est un outil absolument extraordinaire pour rapprocher les distances, pour rapprocher les peuples, probablement pour pacifier aussi un peu un monde brutal. Simplement, il faut que l'aviation évolue. Et l'aviation évolue notamment en France et plus vite qu'ailleurs. Donc si je résume, j'ai l'impression que vous êtes plutôt d'accord avec cette phrase attribuée au président de la République dans le Canard enchaîné. Je vous la lis, cette phrase. Le concours l'épine de toutes les idées démagogues de ministres qui ont envie de faire parler d'eux. Est-ce que c'est ça qu'a fait Clément Beaune avec les jets privés sans langue de bois, s'il vous plaît? Je ne veux pas être discourtois à l'égard de mon successeur, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas de la politique avec du symbole et que quand vous faites des phrases un peu courtes et rapides, vous vous exposez effectivement à ce genre de propos en retour. La politique, c'est aussi du symbole. Non, mais ce n'est pas que du symbole. Et oui, non, ça n'est pas que du symbole. Et on a fait beaucoup. Et on a fait beaucoup de symboles en France ces 20 dernières années. Ça amène, et ça pour le coup c'est très sérieux, ça amène à la très grave déstabilisation, par exemple, de l'industrie nucléaire en France. Vous voyez ? Et on a fait du symbole pour satisfaire des pressions environnementales légitimes,
Mais on n'a fait que ça. Donc, vous Donc, n'auriez quand on- pas dit cette Clairement, phrase. clairement vous n'êtes pas Non, d'accord avec non, mais Clément quand Beaune. on fait de la politique, on veut transformer un peu le monde, les choses, le cours de la vie des gens. Dire une phrase comme ça, c'est faire du symbole et c'est pas transformer la vie des gens. Honnêtement, même si on régule, même si le jet privé coûte demain 10 fois plus cher pour les riches. Donc il a cédé ne à la change pas la vie des facilité. gens. Moi, je l'aime bien en plus, je commande pas. Ah bah, il manquerait bien, plus vous que n'êtes pas d'accord. Il manquerait plus. Mais on est en désaccord sur le sujet. Je ne Oui. peux pas finir cet entretien sans parler de ça. Excusez-moi. Ouais, vous écoutez quoi comme musique SNCF remix coupé décalé, c'est énorme. Un peu comme Antonio Ferrara, je me trouve polyvalent, hashtag Paolo Dybala. Vous parlez super mal. En plus, c'est vrai. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your... Ça commence en effet à être long, mais bon, va bene ma bella, comme l'a dit un grand homme. I'll take you out for lunch for your last day. Oh, What do you think? Tomorrow? Lunch? You and me? ok. You're not leaving tomorrow. You're leaving today, right? Maybe. Ça Tout rend ça, presque nostalgique. Tout ça, c'est vous qui l'avez posté sur votre compte TikTok avec succès, puisqu'il y a plus d'1 million de personnes qui vous suivent. J'ai quand même une question. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une partie des gens qui vous suivent pour se moquer de vous, vous le savez. Je sais pas. En fait, pourquoi je sais. Est-ce que les gens me suivent pour se moquer de moi? Je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a permis de rencontrer, y compris beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de jeunes qui s'intéressent, qui objectivement ne savaient même pas qu'il y avait un ministre des Transports, qui ont découvert le ministre des Transports, en l'occurrence moi à Vous l'époque. faites le sanglier? Et quand je faisais le sanglier. Mais ça permettait aussi beaucoup de parler de ce que je faisais. Des trains nuit, de la révolution électrique, des avions, et d'une façon un peu différente. Et c'est vrai que les jeunes sont très engagés. En général, ne suivent pas trop la politique, suivent encore moins les hommes politiques, et exprimer les choses de façon un peu différente, avec un peu d'humour et d'autodérision, même si quelques-uns se moquent de moi, c'était pas très grave. On vous retiendra plus pour TikTok ou plus comme secrétaire de transport d'après vous? Je sais pas. À la fin. Honnêtement, moi, c'est pas mon sujet. Je fais ça avec tout ce que je fais avec beaucoup d'envie et d'engagement. Donc après, les gens retiennent ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils ont retenu TikTok, c'est sûr. Merci d'avoir été le premier invité de Tout est C'est un Paul. plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Si c'est pas de la politique, si c'est pas du symbole, la politique, c'est de la com. En tout cas, vous en êtes l'incarnation. Merci à vous. Merci Paul, vous restez avec moi dans un instant. On va écouter. Vous Sympathique. avez dit, bah c'est vrai. Que de la com, c'est aussi de l'action de fond. Mais bien la sûr.